Comme vous pouvez le voir, hein, ce sont les restos du cœur qui servent à manger à certains individus. Quand on disait hier, j'en parlais notamment que voilà qu'il y avait une polémique là-dessus, comme quoi les restos du cœur ne servaient qu'aux étrangers. Bah, on peut le constater sur cette vidéo, hein, ça a été pris récemment. Euh, on peut le voir. Hein, donc là, c'est un simple constat hein, qu'on peut faire sur cette vidéo. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, on m'a fermé la porte lorsque j'ai demandé de l'aide quand j'étais voilà, dans une situation un peu difficile. Hein. J'avais un enfant, j'étais en couple, ma conjointe gagnait un salaire, mais bon, il n'était pas mirobolant. Hein. On avait du mal à payer le loyer, donc c'était une époque très très difficile. Mais on m'a fermé la porte. On m'a fermé la porte alors que moi, à l'époque, je donnais beaucoup au restaurant du cœur. Mais quand je vois ça là, hein, comment voulez-vous qu'on donne? Je suis désolé. Moi, on m'a pas aidé, c'est hors de question que j'aide à nouveau. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Et ça, je le dis, dès que je les vois au magasin ou quoi, la Croix-Rouge, c'est pareil, c'est fini. Je leur dis honnêtement ce qui s'est passé, je ne donne plus rien, c'est tout. Voilà. Vous en pensez quoi? Vous dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le mensonge. Il a montré le jardin d'Éole, qui se trouve rue d'Aubervilliers, dans le 19e arrondissement, pas loin du métro Stalingrad. Je l'ai reconnu tout de suite parce que j'y étais bénévole. À l'époque, j'habitais dans le quartier, puis quand j'ai déménagé, je continuais à y aller. Les jours où je pouvais y être, j'allais faire la distribution, je préparais le petit-déj avec les autres bénévoles. Mais ce n'est pas le resto du cœur, monsieur. On appelle ça le petit-déj solidaire. Et je vais vous le prouver. Voilà un petit message. Hello, il n'y a personne d'inscrit demain. Je ne sais pas que ni Marc ni Marie pour le pain, ni moi ne seront là si vous avez un peu de temps. Vous cliquez sur le lien et vous vous inscrivez. C'est comme ça que ça se passe, monsieur. C'est une organisation. Et ce n'est même pas une association, hein. Je vous le dis tout de suite. Vous recevez ce message car vous êtes abonné au groupe Google Petit-Déj Solidaire. La plupart des personnes qui donnent, par exemple pour le pain, ce sont des maghrébins, des boulangeries maghrébines qui donnent le pain pour le petit-déj solidaire. Et vous, monsieur, vous chouinez parce qu'on ne vous a pas aidé une fois. Moi, j'ai fait du bénévolat au Secours populaire et au Resto du Cœur. À l'époque, on appelait ça à Colicoluche quand j'ai fait du bénévolat. Et il y a un barème à ne pas dépasser. Si vous dépassez le barème, on ne peut pas vous inscrire, monsieur. C'est comme ça. Et comme on ne vous a pas aidé une fois, vous vous êtes dit, je vais arrêter d'aider. Parce que vous, dans votre tête, dans votre mentalité de raciste, vous aidez pour qu'on vous donne en retour. Moi, en tant que musulmane, quand j'aide, c'est pour faire du bien. Pas pour qu'on me redonne en retour. J'ai été bénévole dans plusieurs associations dans ce quartier du 19e arrondissement. Et je n'ai jamais attendu qu'on me redonne en retour. Non. D'ailleurs, je vous l'ai mis en commentaire. Menteur, c'est à Stalingrad et c'est une distribution de petits-déj, mais pas du resto du cœur. Et à un moment, il faut vous renseigner. Parce que c'est trop facile de prendre une vidéo où vous avez la chanson du resto du cœur. Eh oui, le resto du cœur. Coluche, quand il a fait cette association, il l'a fait pour tout le monde. Il ne l'a pas fait que pour les Français. Coluche n'était pas comme ça. Et quand il l'a fait, il n'a rien demandé en retour. N'est-ce pas, monsieur? Vous devriez avoir honte d'avoir ce genre de comportement. Et effectivement, sur votre profil, des sujets qui divisent, des idées qui s'affrontent, mais toujours dans le respect, prêt à débattre. De quel respect vous parlez? Vous passez votre temps à cracher sur les étrangers. Vous appelez ça du respect? Commencez déjà par vous respecter vous-même. Parce que vous n'avez pas de principe. Quand on ment, quand on diffame, c'est ne pas avoir de principe. Vous devriez avoir honte, monsieur. Toutes les vidéos
Vous parlez même d'une personne âgée qui a ouvert un paquet de gâteaux parce que les temps sont durs. Ben oui, les temps sont durs, monsieur. L'Afrique a fermé ses portes. J'ai vu quelques commentaires dans vos vidéos. C'est juste nauséabonde. Oui, l'Afrique a fermé ses portes. Parce que la France s'est bâtie sur le pillage des pays africains. Et je sais de quoi je parle. Renseignez-vous, monsieur. Chirac l'a dit dans une de ses vidéos. Allez sur YouTube. Il faut vous renseigner. Quand on ne sait pas, on se tait. Quand on ne maîtrise pas un sujet, on n'en parle pas. Dans vos vidéos, vous ne faites que cracher sur les étrangers. Honte à vous. Fallait avoir ce discours quand la France pillait l'Afrique. En or, en diamant, en lithium et j'en passe. C'était à ce moment-là qu'il fallait avoir ce discours et dire à vos gouvernements, arrêtez de piller l'Afrique. Laissez ces richesses aux Africains, ça leur appartient. Non seulement les Africains ont été pillés, il y en a qui ont été chassés de chez eux, ils ont été obligés de quitter le pays. Aujourd'hui, ils sont en France, ils peinent à vivre et vous leur crachez dessus. Ces subsahariens là, sur lesquels vous crachez, ce n'est que de la main-d'œuvre bon marché. Ils travaillent, ils ne sont pas déclarés et ils sont mal payés. Et je sais de quoi je parle. J'ai été bénévole. On les entendait parler. Monsieur, arrêtez vos vidéos. Vous n'êtes pas crédible.